bato nyonso. Nzambe amonaka bato nyonso. Nzambe amonaka bato nyonso. Makambo ekobonga, makambo ekobonga. Nzambe amonaka bato nyonso. Makambo ekobonga, makambo ekobonga. Non. Richard, c'est bel et bien de moi qu'il s'agit. Non, je veux pas. Je me suis... Non. Je me suis trompé, grand frère. C'est de moi qu'il s'agit, Richard, s'il te plaît. Et qui t'a dit? J'ai dit, grand frère, c'est pas toi. Qui t'a dit? C'est pas toi, grand frère. Je me suis trompé de personne. Je comprends. Je vois. Je sais qui t'a dit. C'est ce Salif. Patron. Ah, patron quoi? C'est pas toi? Patron, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi, c'est qui? Réponds-moi. Salif, c'est pas toi, c'est qui? Pourtant, quand je te disais, je t'ai dit de ne pas répéter ça à quelqu'un. Hein? Patron, ok. Bon, c'est moi qui lui ai dit. Et voilà. Comme par miracle, patron, ok, bon, c'est moi qui lui ai dit. Mais patron, quand je lui ai dit pas qu'il va répéter ça à quelqu'un. Le voilà qui est là, il faut lui demander. Tu es sûr? Le voilà qui est là. Tu es sûr qu'il n'a pas répété à quelqu'un? Le voilà qui est là, patron, il faut lui demander. Grand frère, je n'ai pas dit. Voilà, comme vous le constatez, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas dans nos studios, non. Nous sommes plutôt dans la cour d'un habitant de cette commune. Il s'agit de Monsieur Lucas Quiproquo. D'après ce qu'on nous a dit, Monsieur Lucas Quiproquo aurait vu apparaître un deuxième sexe suite à l'électrocution dans sa maison. Et il semble qu'il n'est présentement pas chez lui. Je vous rappelle que nous prenons ces informations avec beaucoup de prudence dans la mesure où nous n'avons pas encore eu confirmation avec le concerné. En attendant donc qu'il arrive, nous allons prendre quelques avis des personnes ici présentes, histoire d'en savoir un peu plus. Bonjour madame. Bonjour. Hey Marie-France, bonjour. Coupe la caméra. Attends, je suis là pour un reportage pour la télé. Donc pardon, fais comme si on ne se connaît pas. Considère qu'on ne se connaît pas du tout pour l'instant. Problème. Bon, c'est pour l'instant. Maintenant, si tu veux, après, quand je vais finir, on pourra se dire tout ce qu'on veut. Ok. Attends, Marie-France, donc il va me voir à la télé. Oui, mais bon, pas pour l'instant. Ça va passer dans la soirée. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Laisse-moi m'apprêter. Ça va, je suis toute belle? C'est bon, je t'explique un peu la ligne directrice. Je t'annonce et puis je te pose la question. Mais avant de répondre à la question, tu te présentes à la caméra qui est là et puis tu réponds à la question. Mais de grâce, faut pas être trop longue, hein, parce que je dois te désannoncer pour passer à une autre personne. D'accord. Ok, mais attends, Marie-France, si je me présente là, hein, est-ce que je peux parler de mon travail? Oui, bien sûr, mais à condition que tu fasses pas la publicité gratuite d'une entreprise. Non, pas de pub. D'accord, donc on peut aller. On peut aller. Ok, donc on peut aller. Nous sommes avec une habitante de cette commune. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la présence sur ces lieux? Et moi je m'appelle Atou Crédit. Votre nom c'est Crédit? Crédit c'est le nom de mon père. Il n'est plus, Dieu merci. Il devait tellement que moi-même j'ai honte aujourd'hui. Et je vais même changer mon nom. Est-ce qu'on peut? Vous n'avez pas encore répondu à notre question. Hein. Allons-y droit au but, s'il vous plaît, mademoiselle Crédit. Bon, ce que j'ai dit là, c'est pas faux, madame. Hein?
Tu vois, quand je me présente comme ça, je dis aux gens que je m'appelle à tout crédit. Les gens ils sont étonnés. Tu vois, ça fait pas joli. Et quand je prends crédit, je n'arrive pas à payer. Bon, écoutez, on est en train de sortir du cadre là. Je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous êtes présente sur les lieux. Maintenant, si j'ai parlé de votre nom de crédit, mais c'est parce que je le trouve original. Original et maison mère. Ah là, je crois qu'on va pas s'en sortir. Hein. Écoutez, mademoiselle Crédit, répondez une bonne fois pour toutes à la question. Pourquoi est-ce que vous êtes présente ici? Bon, moi c'est à tout la gouvernante. Je suis présentement chez Lucas. Je suis venue prendre mon argent. Lucas me doit. On me dit qu'il est là, mais sa porte est fermée. Donc je l'attends. Et comme ça, j'apprends que le courant a fait sortir son coco. Ça, c'est pas mon problème. Son coco? Oui, coco. Vous pouvez être un peu plus explicite? Bon, nous on appelle ça coco. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je sais pas même. Vous avez l'habitude d'appeler ça rectangle. Ou règle, quelque chose comme ça, en tout cas, vraiment. Ah, ok. Donc, il n'aurait pas un deuxième sexe. Hein. C'est plutôt le rectum qui a dépassé un peu. Pas dépassé un peu, hein. Ça a dépassé beaucoup même. Et puis, c'est devenu long comme ça. Moi, en tout cas, présentement, je ne suis pas ici pour son coco. Hein. Je suis là pour prendre mon argent. Lucas, sors de ta cachette et tu viens me remettre mon argent, je vais partir. Parce que moi, je n'ai pas assez de temps. Ah, d'accord. Je vais passer à la télé, vraiment. Oui. Ils vont me voir à la télé. Vous allez passer. Chers téléspectateurs, coup de théâtre, hein. Apparemment, ce ne serait pas un deuxième sexe qui serait apparu chez monsieur Lucas Quiproquo, mais plutôt son rectum qui a dépassé un peu suite à l'électrocution. Je pense que l'électrocution a dû être un peu musclée hein, pour faire sortir son rectum comme ça. Mais bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour madame, c'est la télévision. Oh, excusez. Non. C'est pour ça que tu n'as pas à t'excuser, hein. Tu n'as pas à t'excuser. Je sais pourquoi tu es en train de faire ça. Tu sais, la dernière fois là, je n'étais pas du tout dans mon assiette. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Excuse-moi, hein. Ok, vous êtes tout excusé. Ah, d'accord. Mais bon, quelque part, ça m'a donné un peu de fraîcheur, hein. Ça m'a fait du bien parce qu'il faisait trop chaud. Il fait trop chaud dans le pays là maintenant. Donc il faut les trucs comme ça souvent pour rafraîchir un peu. Hein, je t'écoute. En fait, nous sommes là parce que nous avons appris la nouvelle de Lucas Quiproquo. Et nous voudrions en savoir davantage. Lucas Wo. Lucas mettait ça là, c'est un bon. Si ça arrive à Lucas, moi je fais quoi? C'est un parent à vous. Bon, en quelque sorte, oui, c'est mon frère. Lucas là, c'est mon petit frère. On a fait l'école ensemble, CP1 jusqu'en terminale. Hein? Donc Lucas, si tu veux, il est tout pour moi et puis je suis tout pour lui. Tu vois, non? Donc si tu as un truc comme ça, Lucas, il faut me dire, hein? Moi, je suis Aïcha, la femme de Grande. Moi, je suis la femme de Grande. Donc, si tu as un truc comme ça, tu peux venir me dire, comme Grande, il est pharmacien là, moi, je peux prendre les médicaments chez mon mari pour venir et te donner pour te soigner. Mais Lucas, je n'ai pas fait ça. Il est couché dans la maison là-bas. Si quelque chose arrive à Lucas, je vais faire quoi? Lucas, Beaucoup d'émotions. Vous remarquez avec moi beaucoup d'émotions en ce qui concerne la situation de Lucas Quiproquo. Ce qui prouve qu'il est vraiment beaucoup aimé dans cette commune, raison pour laquelle il y a autant de personnes présentes ici aujourd'hui pour lui. Tu vois, Richard, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, si tu as une information que tu veux confier à quelqu'un, tu ne veux pas que la personne divulgue l'information, il ne faut pas ajouter le petit mot magique dessus. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que dès lors que tu l'ajoutes dessus, c'est fini. Tout le quartier est au courant. Ça, c'est vrai, grand frère. Moi, j'ai remarqué ça. Tout le quartier sera au courant. Parce que quand tu dis là, quand tu dis qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, automatiquement, c'est que la personne à qui tu as dit, tu lui fais confiance. Tu vois? La personne aussi va dire à quelqu'un d'autre à qui la personne fait confiance. Et au fur et à mesure, en moins d'une heure, tout le quartier est au courant. Voilà. Tu vois, en principe, dans ce cas-là, il faut ajouter une formule contraire. C'est-à-dire une formule qui n'a rien à voir avec ça n'a qu'à rester entre nous, ou bien il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais comme tu l'as si bien remarqué, Richard, dans mon cas là, tu l'as confié à quelqu'un. Eh non, Si. grand frère, il ne peut pas te faire ça. Si, tu l'as confié à quelqu'un. Aïe, moi je sais, tu as confié ça à quelqu'un. Moi je sais que tu as dit à quelqu'un. Dis la vérité. Richard, tu as dit à quelqu'un. Tu as dit à quelqu'un. C'est vrai, grand frère, mais j'ai dit ça
Non, je ne sais à une seule personne. Et puis, c'est une personne de confiance. Eh bien voilà. Je lui ai dit de ne pas dire à quelqu'un. Tu aurais dû donner la formule contraire. Tu comprends? Mais tu vois, moi j'ai fait confiance à Salif, qui lui à son tour t'a fait confiance, et ainsi de suite. Allô? Ah oui, bonjour madame. Mon apprenti, oui, il est là-bas, il est... Quoi? Allô? Oh, elle a coupé. Peut-être qu'elle n'a plus de crédit. Lucas a quoi? Aïe. Grand frère n'est pas au courant. Au courant de quoi? C'est la dame là qui me dit que le bill est parti chez Lucas, je ne sais quoi. Enfin, avant de terminer sa phrase, même la communication s'est coupée. Aïe. Au fait, elle venait acheter des médicaments à la pharmacie. Donc je trouve que la pharmacie est fermée. Non, moi, quand je venais, j'ai croisé Lucas. Il m'a dit quelque chose, mais il m'a dit qu'il ne faut pas y dire à quelqu'un. Il a dit quoi? Il dit c'est un secret, il ne faut pas y dire à quelqu'un. Ah, d'accord. Quand c'est Lucas, c'est un secret. Et quand ça me concerne, on divulgue ça dans tout le Sikobois. C'est pas ça. Mais c'est ça. C'est ça. Quand ça me concerne, on verse ça par terre, partout, tout le monde marche dedans. Grand frère, il dit qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Et puis c'est secret. Il dit qu'il ne faut pas y dire à quelqu'un. Mais Richard, est-ce que tu t'écoutes? Quand c'est Lucas là, c'est secret. À mon tour là, vous balancez mes informations dehors. Hein? Où il se trouve en ce moment? Il a quoi? Grand frère, c'est compliqué. C'est ça là. Donc quand c'est pour lui, c'est compliqué quoi? C'est pour moi, tu peux vendre à tout le monde. C'est ça? Bon, ce que je te dis, mais il ne faut pas dire à quelqu'un, pardon. Tu vois, quand je l'ai rencontré, quand je venais sur la route là, il l'a trouvé, il m'a dit non, qu'il a été électrocuté. Et puis son coco est sorti. Quoi? Hein? Mais on t'a branché. On t'a demandé. Donc, on est en train de causer là. Tu suis notre causerie, c'est ça non? Hein? C'est ça? Fais mon travail là-bas. Ah bon? Oui, grand frère, son coco est sorti, c'est sorti comme ça. Et où il se trouve en ce moment? Il est chez ta belle-mère là-bas. Ma belle-mère? Oui, la maman d'Aïcha. Oui, elle soigne ça. Est-ce qu'elle là, elle soigne hémorroïdes comme ça? Oui. Il souffre un grand frère. Richard, attention. Faut pas Lucas va aller électrocuter la femme là avec ça, hein? Parce qu'il est malade. Façon courant donne coco dans Sikobois là. Ce qui atteint la vieille là matin directement. Hein. Ça c'est vrai. Ce qui touche à cette vieille là me touche, hein? Ça c'est vrai. Mais Lucas aussi, je ne comprends pas. Du temps de son papa, son propre père a laissé le vieux clou là en paix. C'est vrai que quand le vieux clou là, quand il est branché sur ton courant, il ne paye pas. Quand il venait tout péter avec son papa, chaque fois que le vieux là arrivait là et que le clou refusait de payer, il repartait chez lui à la maison. Mais Lucas a un gros cœur jusqu'à... Il fait tout avec la foi. Il veut fortement encaisser l'argent là. Regarde aujourd'hui. Il est nerveux de Lucas. Oh, l'enfant là, c'est pas possible. Il est trop nerveux. Voilà ça maintenant. Il est malade. Mais c'est ça, il est en train de payer aujourd'hui là. C'est ça, il est en train de payer. Mais c'est ça. Les enfants, les... Bon, cette personne là, c'est combien? 100 francs, 150, 200 ici, 300, 400 ici. Hé, ma copine. Oui, on dit quoi? Bonjour. On dit quoi? Oui, ça va, oh. Je suis là. Tu viens d'où comme ça? Hé, toi, tu n'es pas au courant dans ce qu'on voit là. Au courant de quoi? Courant a fait sortir Coco de Lucas. Hein? Il vient de là-bas comme ça. Courant peut faire sortir Coco de quelqu'un? Ah, c'est que Simon est parti le voir là. Il ne va pas se coucher, il ne va pas s'asseoir, il est suspendu comme ça. Hein? Que si je viens, m'a fait les autres filles là. Ah. Copine, je viens, m'a fait la fille là. Madame, pardon, il faut faire vite, d'abord m'attends, je viens. Aïe. Neta e bolo kurule, neta e de cravate qui sera. Mon avis est clair. Alors vous me voyez et puis vous gagnez temps. Nous tous on est venus ici là, à cause de Lucas. Maïwa,
puis vous me voir, vous gagnez tant. C'est pas bon. Eh, là, mais Rasta Kengo. Ah, c'est propre. Hé! Celui qui a créé vous, toujours me dire, c'est pas bon. Si j'ai disparu, là, faut pas vous me chercher. Je suis dans quelqu'un. Je parle ça des fois. Ouais. Ici, là, c'est un guichet. Avant l'homme, contrôle la situation. Là, il va dire rapidement quitter ici. Bonjour, monsieur. Okay. Hein? Bonjour, monsieur. Ça, c'est joli aussi. Ah, ça là, c'est Desmond qui t'a vendu ça au black. Peut-être ça là aussi, comment gérer les trucs sans nous parler, c'est pas bon. Alors, c'est quoi tu m'étends là? Ça, c'est un micro. Quoi? C'est un micro. Micro, c'est quoi? On parle dedans quand on fait les interviews. Et puis quand tu réponds, tu regardes la caméra comme ça et puis on te voit à la télé. Ah, c'est ça qu'on appelle la Kamura. La caméra. Kamura c'est pour le contrôle. retour. Mais lui, il a tiré ça, on dirait, là, sur croquette. S'il a tiré, c'est mon nez, sans faire. Non, c'est pas une arme, c'est pas une arme. En fait, c'est comme ça, il attrape pour pouvoir te regarder. Et quand tu réponds, au moins il prend ton visage et puis tu peux passer à la télé. Ah, ok. C'est-à-dire, quand je parle dedans, tous les Yakou Merni, les Chico, tous ceux-là vont me voir à la télé. Oui, tu passes à la télé. Ouais, c'est propre. Ouais, il est motivé, quoi. Pourquoi vous êtes ici? Voilà, pourquoi je suis ici? J'ai ici parce que j'ai appris qu'il y a... On dit un poule qui est poussé dans... le truc là, comment on appelle ça? En bon français. Dans son plomb. Son quoi? Plomb. Ça c'est quoi? Tu comprends pas français, tu connais pas plomb. Plomb là, c'est ici là, derrière là où les vents passent là. C'est ça on appelle plomb. Ah, ok. Donc je sais qu'il va dire, comme il va douf, moi je suis venu pour couper le cou. Je suis venu prendre son truc là. Où c'est pot dessus là? C'est pot, c'est-à-dire? Où c'est krangma? Où c'est signampo? Tu comprends pas ça? Ça c'est quoi? Où tu t'assois là, c'est quoi on appelle ça? Ah ok, fauteuil, les fauteuils? Voilà, le fauteuil là. C'est ça que je suis venu prendre. Je vais prendre le fauteuil et puis je vais prendre le tapis. Bon, et puis maintenant, s'il y a autre chose, je vais bomber pour aller essayer de voir. Ah ok, message reçu alors. En fait, il dit qu'il est venu récupérer les fauteuils et les tapis, c'est ça? D'accord, de monsieur Lucas Quiproquo, parce qu'il semblerait selon lui qu'il va mourir dans quelques heures. Ouais, va dire ça, oui, il n'y a rien à dire. Faut bien me regarder, il faut me présenter aux télévisions là. C'est Robo, catégorie champion. Champion de Côte d'Ivoire en haute dose. Ouais. Moi là, j'ai bois Bill de Caïman. Avant Farah, ça m'a pas tué, ça me fait rien. L'eau de batterie, je bois, ça ne va pas quelque part. Ça qui coule ici, là, ce coulé là, c'est pas rouge, c'est bleu. Ouais, 12 veillards. Ok. Faut présenter ça au public. D'accord, merci beaucoup. C'est toi. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était là les avis que nous avons bien voulu recueillir en ce qui concerne la situation de monsieur Lucas Quiproquo. On espère en tout cas que nous pourrons le trouver lorsqu'il arrivera sur les lieux. Et d'accord, C'est la télé? Oui, c'est sur votre TV, je suis là. D'accord, mais votre famille est tout derrière vous, bien c'est vous. Oh, je vous assure que quand je me retrouve dans cette belle commune, je me sens comme un petit enfant. J'aime bien cette population. Mais attends, j'espère que cette caméra, elle en marche. Pas encore. Donc
Tout ce que je viens de dire là, c'est zéro. Mais de toute façon, c'est pas un problème puisque ce n'était pas prévu. Mais je vous ai pas demandé beaucoup de temps. Juste une petite seconde. Madame le maire, nous n'allons pas tergiverser. Toute votre famille est là au grand complet. Nous allons démarrer l'interview. Tu peux mettre la caméra en marche, s'il te plaît. Et puis, je vous pose une seule question. Pourquoi vous êtes ici avec toute votre famille au grand complet? Comme je le disais tout à l'heure, quand je me retrouve dans cette belle commune, je me sens rajeunie. Oui. Vous ne répondez pas à la question. Quelle question? Allez-y droit au but, s'il vous plaît. Mais je vous ai bien dit que quand je me retrouve dans cette commune, je me sens rajeunie. Je vous pose une question bien précise. Oui. Vous êtes là, vous avez créé la surprise avec toute votre famille. Vous êtes venu pour quoi exactement? Mais il fallait commencer par là. J'ai appris qu'un brave habitant de la population de Sukobois a eu un problème. Tu sais, dans les autres quartiers, on appelle ça électrocution mortelle. Mais chez nous, ici au Sukobois, ça c'est l'électrocution aphrodisiaque. Oui, vous savez, quand j'ai appris que ce monsieur a eu un sexe sorti de plus, en même temps, j'ai pensé que ça c'était une très bonne occasion qu'il fallait saisir. Ah bon, laquelle? Eh bien, qu'à partir de maintenant, l'électricité de Sukobois puisse servir aux hommes qui n'en ont pas. Qui n'ont pas quoi? Mais le kiki, bien sûr. Ah, ça? Eh bien, on espère en tout cas que cette fois-ci, ça va sortir au bon endroit. En tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, madame le maire. Non, je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Je voudrais que mon cousin Ismaël puisse s'exprimer. Sur le même sujet? Non, pas du tout. Ça, c'est pour la création de la fondation pour les enfants au ventre ballonné. Madame le maire, ici, la enfin. Ah, ok. Mais le problème, c'est que ce n'était pas au programme. Donc, on va programmer ça pour une autre fois, s'il vous plaît, madame le maire. Ok, merci. Merci beaucoup. J'en ai fini. J'en ai fini. Ok, ma copine, en tout cas, tu as tué. Moi, ça me bat. C'est le styliste du maire. Nous étions avec madame le maire de la commune de Sikobois ainsi que toute sa famille au grand complet. Nous avons pris leurs avis en ce qui concerne la situation de monsieur Lucas Kiproko. On espère seulement qu'il pourra arriver d'un moment à l'autre. C'est pas Lucas qui arrive là. Ah, ok, chers téléspectateurs. Monsieur Lucas Kiproko. Nous avons en exclusivité monsieur Lucas Kiproko. Bonjour monsieur. Attends, mais quoi? C'était concernant le reportage. Et pourquoi? Mais pour votre électrocution et puis le supposé deuxième sexe. Ah, d'accord. Donc c'est à cause de ça, tout le quartier s'est réuni chez moi à domicile. Si, c'est ça. Pourquoi? On veut te voir. Ah oui, c'est vous la sorcière là. C'est vous qui voyagez la nuit sur le tapis là, c'est vous. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Calme-toi. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Bato nyonso Nzambe amonaka bato nyonso Nzambe amonaka bato nyonso Matambo ekobonga Nzambe amonaka bato nyonso Matambo ekobonga Eza Sikobois, on l'aime trop. Oh, Tata Zambé. Vie à Sikobois, mais on n'est pas les moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes.
vit ainsi qu'on voit, mais on n'est pas des moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes. On vit ainsi qu'on voit, mais on n'est pas des moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes.